بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. On poursuit donc notre lecture des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, rahmatullahi alayhi, rahmatan wasi'a. Nous sommes arrivés au hadith 36e, au 36e hadith. Jawami' al-khayr, les sommes du bien. Donc c'est un hadith dans lequel l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, nous rapporte d'après Abu Huraira, radhiyallahu anhu, qu'il dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: celui qui dissipe à un musulman l'une des situations affligeantes de ce bas monde, Allah lui en dissipe une de celles du jour de la résurrection. Celui qui met dans l'aisance quelqu'un dans la gêne, Allah le met dans l'aisance dans ce monde et dans l'autre. Celui qui couvre un musulman, Allah le couvre dans ce monde et dans l'autre. Allah ne cesse d'être aux côtés de son serviteur tant que son serviteur est aux côtés de son frère. Celui qui parcourt un chemin à la recherche de quelque savoir, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Toutes les fois que des gens se réunissent dans l'une des maisons d'Allah tabaraka wa ta'ala pour réciter le livre d'Allah azza wa jal et pour l'étudier ensemble, la sérénité descend aussitôt sur eux. La miséricorde les voile, les anges les couvrent de leurs ailes et Allah les mentionne auprès de ceux qui sont auprès de lui. Celui qui ne s'élève pas par son propre labeur, ce ne sont pas ses origines qui vont l'élever. Hadith authentique rapporté par l'imam Muslim. Qu'est-ce qu'ils ont dit nos mashayikh et nos ulama dans l'explication et dans le commentaire de ce hadith? قال الشيخ مصطفى الدين البغاء حفظه الله تعالى et également الشيخ العلامة محي الدين مستو قال l'importance du hadith. Dans son commentaire, l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, dans son commentaire du Sahih de Muslim, rahimahullah ta'ala, l'imam al-Nawawi a dit: c'est un hadith important qui rassemble toute une variété de sciences, de normes et de règles de politesse. À ceci, Ibn Illan, ici il s'agit de Ibn Illan al-Siddiqi al-Dimashqi al-Shafi'i, rahmatullahi alayhi, rahmatan wasi'a. C'est un grand savant également dans le hadith, Shafi'i al-Madhab. C'est un descendant de Abu Bakr, du grand sahabi Abu Bakr al-Siddiq, radhiyallahu anhu. Il a fait l'explication de Riyad al-Salihin, mathalan, de l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, et d'autres ouvrages. Il nous dit que à ceci, Ibn Illan ajouta les vertus, les utilités et les règles juridiques. Donc ce hadith rassemble donc toute une variété de sciences, de normes, de règles de politesse, de vertus, d'utilités et de règles juridiques. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce hadith? Barakallahu fikum. قال العلماء: les individus de la communauté, les musulmans forment un seul corps. Les musulmans ne forment qu'un seul corps. Les individus de la communauté de la foi musulmane sont les membres d'un même et seul corps. Chacun d'eux s'enquiert des sentiments des autres et partage avec eux leurs sensations, leurs joies comme leurs peines. Il se réjouit de leur contentement, de leur gaieté, de leur affabilité, leur bonne santé et leur bonheur. Ils souffrent quand un mal les affecte ou qu'une maladie les atteint, mais également lorsqu'ils sont dans l'indigence, la misère et l'affliction. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait raison de dire: l'image des croyants dans les liens d'amour, de miséricorde et de compassion qui les unissent les uns aux autres est celle du corps. Dès que l'un de ses membres se plaint de quelque mal, tout le reste du corps accourt à son secours par la veille et la fièvre. En effet, l'un des droits que le musulman a sur son frère, c'est celui de s'empresser de dissiper sa situation d'affliction, son chagrin et ses soucis. 2. Les peines de ce monde sont nombreuses et les façons de le dissiper sont diverses aussi également. La vie est pleine de difficultés et de troubles. Bien souvent, le musulman s'expose à ce qui le fait sombrer dans les soucis, le chagrin et la gêne. C'est ce dont les autres musulmans doivent le délivrer. Ainsi, doit-on le secourir et le délivrer de l'injustice. Le musulman ne commet pas d'injustice à l'égard de son frère, mais cela ne suffit pas pour autant à obtenir l'agrément d'Allah. Il faudrait aussi qu'il s'efforce de l'en délivrer quand quelqu'un d'autre lui cause du tort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le musulman est le frère du musulman. Il ne lui fait pas d'injustice et ne le trahit point. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Hein, c'est le hadith qu'on a vu
juste avant celui-ci, qu'on a terminé hier. Dans une autre version de Muslim, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, on ne refuse jamais de le secourir. Autrement dit, il doit lui venir en aide contre l'abus des injustes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également, assiste ton frère qu'il ait tort ou qu'il ait raison. Quelqu'un dit, ô messager d'Allah, je l'aide quand il est victime d'une injustice. Mais comment veux-tu que je l'aide quand c'est lui-même l'injuste? Il dit, tu l'empêches de commettre son injustice et c'est ainsi que tu viens à son secours. Donc cette aide est d'autant plus impérieuse si la cause de l'injustice qu'il subit se trouve être son attachement à sa religion. Comme dans le verset, s'ils vous demandent aide dans leur lutte pour leur foi, vous êtes tenu de leur prêter main forte. Porter secours à un musulman est un devoir en toutes circonstances, qu'il ait subi une injustice concrète ou morale, que celle-ci ait atteint sa personne, son honneur ou ses biens. L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, a rapporté dans son musnad, d'après Sahl ibn Hanif, anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui n'assiste pas un musulman qu'on humilie en sa présence, alors qu'il en a les possibilités, Allah l'humiliera le jour de la résurrection devant toutes les créatures. Ala ru'us al-khalaiq, devant toutes les créatures. B. Le délivrer de sa captivité. Si le musulman est fait prisonnier par l'ennemi, il est du devoir des musulmans de prendre des mesures pour le libérer. Abu Moussa al-Ash'ari anhu a rapporté cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon l'imam al-Bukhari et Abu Daoud rahmatullahi alayhima, donnez à manger à la famille, rendez visite aux malades et libérez le prisonnier. Petit C, lui prêter de l'argent s'il en a besoin. Donc là, ici, le cheikh, le mashayikh, ici, là, dans l'explication, ils sont en train d'énumérer donc les différentes façons parmi lesquelles on peut venir en aide aux musulmans. Il n'y a pas qu'une seule façon, mais au contraire, les moyens qu'on peut utiliser, les façons, elles sont diverses et variées. Et même quand ton frère il est injuste, même quand c'est lui qui est injuste, tu peux le secourir justement. Le secourir. Tu vas le secourir et l'aider en quoi donc? En évitant de commettre ce qui peut encourir la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça va, mes ikhwan? Donc en l'empêchant de commettre son injustice. Tamam? Donc ça c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Unsur akhaka zaliman aw mazluma. Secours ton frère, aide-le, que ce soit lui l'oppresseur ou bien l'opprimé. Peu importe, s'il est opprimé, dans ce cas-là, c'est clair. On l'aide face à son oppresseur. Mais si c'est lui qui oppresse, alors on va l'aider, on va le secourir. Le secourir de quoi? Le secourir afin qu'il évite de tomber dans ce qui peut encourir la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala et donc, de facto, s'exposer au châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc là, on voit en fait les différentes façons. Donc le secourir, le délivrer dans sa captivité, et ici, par exemple, en petit c, lui prêter de l'argent s'il en a besoin. Le musulman peut se trouver dans une situation financière difficile et avoir besoin de subvenir à ses besoins fondamentaux comme la nourriture, le logement, les soins médicaux, etc. Les musulmans sont alors tenus de s'empresser de l'aider matériellement ou, à la rigueur, de lui faire un prêt pur et bien consenti au lieu de profiter qu'il soit dans le besoin pour lui prêter de l'argent à un taux usuraire et fructifier ainsi leur argent, comme c'est le cas dans les sociétés d'usure et d'exploitation. Comme dans le verset, pratiquer correctement la prière, donner la zakat et accorder à Allah un prêt pur et bien consenti. Fin du verset. C'est ainsi que le musulman concrétise la société solidaire et reçoit la récompense auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Comme dans le verset, quiconque avance à Allah un prêt pur et bien consenti, afin qu'Allah azzawajal lui rende au centuple. Donc, bien évidemment, toi, akhil muslim, tu ne vas pas faire un prêt à Allah directement. Non. Dans le sens où tu vas faire un prêt à celui qui en a besoin, mais tu le fais pour la cause d'Allah azzawajal. Tu le fais pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Tu le fais fi sabilillah. Tu le fais pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Tamam? Hada huwa. Donc c'est ici ce qui est voulu dans le sens dans ces versets-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon Ibn Hibban, rahimahullah ta'ala, celui qui prête à un musulman un dirham 2 fois,
a la même récompense que celle qu'il obtient en faisant l'aumône une seule fois. Il est même possible, fin du hadith, il est même possible que le salaire du prêt dépasse celui de l'aumône, suivant l'état du prêteur et de l'emprunteur. L'imam Ibn Majah, rahimahullah ta'ala, a rapporté ce hadith d'Anas ibn Malik, radhiyallahu anhu, le jour de mon ascension. Donc, Anas ibn Malik ramène cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le jour de mon ascension, j'ai vu inscrit sur la porte du paradis, l'aumône vaut 10 fois sa valeur et le prêt égale 18 fois sa valeur. J'ai dit alors à Jibril alayhi salam, pourquoi le prêt est-il supérieur en mérite à l'aumône? Il répondit, c'est que le mendiant peut demander alors qu'il n'est pas dans le besoin, tandis que l'emprunteur n'emprunte de l'argent que parce qu'il est dans le besoin. Troisième point, les situations affligeantes au jour de la résurrection et comment s'en délivrer. Les situations affligeantes du jour de la résurrection sont nombreuses, ces effrois sont intenses et ces frayeurs affreuses. Le musulman a grandement besoin de retrouver ce jour-là une œuvre pie qui le délivrera d'une partie de tout cela, lui aménagera une voie de salut et lui illuminera le chemin qui le mènera au paradis. Selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah rassemblera sur un même plateau les premiers et les derniers. Le convocateur leur fera entendre sa voix et rien d'eux n'échappera. Le soleil se rapprochera d'eux. Les gens éprouveront alors un degré vraiment insupportable de tristesse et de préoccupation. Ils diront, ne voyez-vous pas dans quel état vous êtes réduits? Ne cherchez-vous donc pas pour vous un intercesseur auprès de votre Seigneur? Par ailleurs, l'imam al-Bukhari ainsi que Muslim, rahmatullahi alayhima, ont rapporté que Aïcha, radhiyallahu anha, a dit, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, les gens seront rassemblés le jour de la résurrection, les pieds nus, entièrement dévêtus et non circoncis. Et là, tout de suite, je lui ai demandé, ô messager d'Allah, les hommes et les femmes seront réunis ensemble, les uns regardant les autres. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, ô Aïcha, le moment sera si terrible qu'aucun ne pensera à regarder l'autre. Ibn Umar, radhiyallahu anhuma, a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos du verset, le jour où les gens se dresseront devant le Seigneur des mondes. يوم يقوم الناس لرب العالمين. في سورة المطففين. Donc, concernant ce verset, le jour où les gens se dresseront devant le Seigneur des mondes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y en aura qui se dresseront sur leur propre sueur, qui les noiera jusqu'aux oreilles. Il y aura des personnes qui seront debout, na'am, et qui seront dans leur propre sueur. Ils seront dans un bain de leur propre transpiration, qui vont complètement se noyer, tellement ils auront transpiré, la transpiration arrivera jusqu'aux oreilles. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Rahmatullahi alayhima. Dans l'océan de ces effrois, le croyant sera touché par l'équité d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui le récompensera pour ce qu'il a fait dans la vie ici-bas, à savoir son empressement à dissiper les situations affligeantes des croyants. Allah dissipera le centuple du centuple de ce qu'il a dissipé de leurs afflictions. C'est ce que confirme le début du hadith présentement étudié. Celui qui dissipe à un musulman l'une des situations affligeantes de ce bas monde, Allah lui en dissipe une de celles du jour de la résurrection. Donc là, on voit dans ce hadith, on voit que Yamul Qiyamah, le jour de la résurrection, il y aura des quoi donc ce qu'on appelle des situations difficiles et, et affligeantes. On aura ce qu'on appelle des kurab, comme dans le hadith, pluriel de kurba. On aura donc des kurab, des situations difficiles et affligeantes. Et comment le musulman peut se tirer du pétrin? Comment le musulman peut essayer de faire en sorte que, eh bien, ces situations soient allégées pour lui? Eh bien, tout simplement en essayant de dissiper des situations affligeantes à ses frères et sœurs en islam, ou même de sang. Al-Muhim, un musulman, tout simplement. Car celui, barakallahu fikum, qui soulage et qui dissipe une situation affligeante à son frère dans ce bas monde, eh bien Allah, tabaraka wa ta'ala, dissipera aussi également l'une de celles du jour de la résurrection. 4. Mettre à l'aise le nécessiteux. On a vu que le nécessiteux est généralement celui qui est alourdi par les dettes et n'arrive pas à les rembourser dans les délais prévus, ou qui a beaucoup de dépenses mais n'a pas de quoi les assurer. Quoi qu'il en soit, ce qui est demandé aux musulmans,
c'est de lui venir en aide. Cela peut se faire de deux façons. La première, que le prêteur accorde à l'emprunteur le temps nécessaire afin de régler sa dette, car ceci est obligatoire. Comme dans le verset, s'il est dans la gêne, donnez-lui un délai jusqu'à des temps meilleurs. Deuxième façon, le prêteur décharge le débiteur de la totalité ou d'une partie de son dû. Les autres peuvent aussi l'aider à rembourser sa dette ou à subvenir à ses besoins. Cet acte est recommandé et a un grand mérite auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Comme dans le verset, que vous en fassiez aumône est bien meilleur pour vous si vous saviez. Fin du verset. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme cela est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, celui qui donne un répit à un débiteur dans la gêne ou qui le décharge d'une partie de sa dette, Allah l'ombragera le jour de la résurrection de l'ombre de son trône. Toujours selon l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit, celui qui serait heureux de voir Allah le sauver des afflictions du jour de la résurrection, qu'il laisse un répit à un homme dans la gêne pour le paiement de ce qu'il lui doit ou qu'il le décharge d'une partie de sa dette. Mieux encore, Allah le récompense dans ce bas monde. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui veut que son invocation soit exaucée et que sa situation affligeante se dissipe, qu'il soulage les difficultés du nécessiteux. Et oui, aujourd'hui, malheureusement, barakallahu fikum, ce qui se passe, eh bien, c'est le contraire. La personne s'empresse, barakallahu fikum, de vouloir récupérer son dû. Quoi qu'il en soit, hadha min haqqihi, ça, c'est son droit. Ceci est son droit. Une fois que le délai il est arrivé, c'est tout à fait de son droit d'exiger son dû. Personne ne peut le blâmer. Ce n'est pas blâmable, ce n'est pas détestable et ce n'est pas interdit. Voyez. D'autant plus si la personne en plus est dans le besoin, elle-même est dans le besoin. Voyez. Et il attendait avec impatience le délai en question. Il s'est mis d'accord avec la personne à qui il a prêté cette somme. Ils se sont mis d'accord. Le délai est arrivé. Celui qui a prêté cet argent, il est lui-même dans le besoin. Donc, il attendait ce délai avec impatience. C'est dans son droit de le récupérer. Il n'y a pas de souci. Malheureusement, il y a une chose qui est à savoir, c'est que, eh bien, parfois, sans même s'en rendre compte, on passe à côté de ce qui est bien plus grand pour nous, aussi bien dans ce bas monde que dans l'autre. Il y a des choses, barakallahu fikum, avec lesquelles elles sont simples et avec lesquelles on peut obtenir des récompenses énormes auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Des choses qui, le jour de la résurrection, quand ces choses-là, ces récompenses seront présentes pour nous, on sera bien content et bien heureux d'avoir agi de la sorte. Comme par exemple, barakallahu fikum, le fait de tout simplement d'accorder un délai à son frère. Vous imaginez, je suis dans l'aisance. Ou bien, même si j'ai une quelconque difficulté, mais ça va. Ça va, je peux patienter. Je ne suis pas à quelques semaines près ou à quelques mois près. Je peux me débrouiller, même si ça me met un petit peu, quelque peu dans la gêne, mais je peux me débrouiller. Alors pourquoi je vais mettre une corde au cou, barakallahu fikum, à mon débiteur, alors que je peux très bien lui accorder un délai et en agissant ainsi, barakallahu fikum, en agissant ainsi, je fais en sorte que mon invocation soit exaucée et je fais aussi également en sorte que, eh ben, Yawmul Qiyamah, je me retrouve ombragé sous l'ombre du trône d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et que Yawmul Qiyamah, Allah décharge aussi également et me soulage d'une affliction parmi les afflictions du jour de la résurrection. Ne sont-ils pas, ce n'est pas là des choses qui sont énormes et importantes que nous aurons besoin Yawm al-Qiyamah? Mais comme dit Allah dans le Coran, bal tu'thirun al-hayat ad-dunya. Bal tu'thirun al-hayat ad-dunya. Mais vous voulez la vie de ce bas monde. Vous êtes attaché à la vie de ce bas monde. C'est la vie de ce bas monde qui vous influence, qui vous appelle. Alors que wal-akhiratu khayrun wa abqa. Alors que l'au-delà, elle est meilleure et éternelle. Qu'Allah nous guide, wallahu musta'an.
Mais on voit ici, barakallahu fikum, donc, la miséricorde d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Les choses simples que nous pouvons faire dans ce bas monde, et Allah, tabaraka wa ta'ala, on nous le rend, comme disent les mashayikh, au centuple de ce que nous avons pu faire. Ceci est multiplié par 10, par 50, par 100, par 1000 de ce que nous avons fait. Et soulager une affliction de ce bas monde pour, en échange, être soulagé d'une affliction de Yom al-Qiyamah, ça n'a strictement rien à voir. Une affliction de ce bas monde, c'est pas grand-chose. C'est rien par rapport à une affliction de Yom al-Qiyamah. C'est strictement rien. 5. Allah est plus digne à faciliter les choses. L'homme rencontrera sans aucun doute Allah le jour où ni sa fortune, ni ses enfants ne lui seront utiles. Tamam, aywa. Comme dans le verset, ce jour-là, le royaume véritable appartient au très miséricordieux. Et c'est pour les mécréants une journée bien dure. Ou encore, quand on soufflera dans le clairon, ce jour-là sera un jour très dur pour les mécréants et nullement facile. Wallahu musta'an. Fin du verset. Il ne fait aucun doute que ce jour-là sera terrible pour ceux qui dénient les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, ne l'adorent pas, ne le remercient pas, n'aident pas ses créatures et ne font pas preuve de bienfaisance à leur égard. Quant à ceux qui auront cru, auront adoré Allah tabaraka wa ta'ala comme il se doit, l'auront remercié pour ses bienfaits, auront soutenu les gens dans la gêne, en signe de reconnaissance des bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ceux-là, sans aucun doute, Allah les récompensera pour leur générosité et ne leur tiendra pas rigueur de leurs péchés. Il fera de sorte que ce jour-là soit facile pour eux. L'imam al-Bukhari ainsi que l'imam Muslim, rahmatullahi alayhima, ont cité ces propos d'Abu Huraira, radhiyallahu anhu. Un homme prêtait souvent son argent. Il disait à son coursier chargé de l'encaissement des dettes, quand tu trouves un débiteur dans la gêne, fais-lui des facilités. Peut-être qu'Allah nous traitera avec bienveillance. Allahu Akbar. Il rencontra Allah et Allah le jugea effectivement avec bienveillance. Dans une version de Muslim, Ibn Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu, a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quelqu'un de vos prédécesseurs passa devant le jugement suprême. On ne lui trouva aucune bonne action, si ce n'est qu'il était en affaire avec des gens. Il était clément et ordonnait à ses coursiers chargés d'encaisser les dettes de laisser un répit aux débiteurs dans la gêne. Allah l'a ainsi donc honoré et glorifié. Dis alors: nous sommes plus dignes d'être généreux que cet homme, fermez les yeux sur ses péchés. Donc Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dira? Il dira: nous sommes plus dignes d'être généreux que cet homme. Donc si cet homme, fit dunya, a été généreux, que dire Allah barakallahu fikum de la générosité d'Allah tabaraka wa ta'ala fil akhirah. 6. À l'ombre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Selon l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, Sahl ibn Hanif radhiyallahu anhu a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque aide celui qui combat au service d'Allah azza wa jal, ou un endetté dans la gêne à payer sa dette, ou un esclave à payer son affranchissement, Allah l'ombragera le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. 7e point, des modèles exceptionnels d'obéissance. Si de tels modèles existaient dans les communautés anciennes, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'érigeaient en modèles uniques. Ils ont compris le sens de la parole d'Allah azza wa jal, les seules paroles que disent toujours les croyants quand on les invite à venir à Allah et à son messager pour qu'ils jugent entre eux sont: nous avons entendu et obéi. Ceux-là sont ceux qui ont récolté le succès. Fin du verset. Et ils ont atteint le summum dans le devoir de mettre à l'aise le nécessiteux. Cela était le fruit de leur imprégnation par la morale prophétique et le résultat de leur obéissance à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu a réclamé d'Ibn Abi Hadrad radhiyallahu anhu le paiement d'une dette alors qu'ils étaient dans la mosquée. Leurs voix s'élevèrent si haut que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se trouvait chez lui les entendit. Il souleva le rideau de sa chambre au point de la laisser découverte et cria: ô Ka'b! Et là il répondit: me voici, ô messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: renonce à ceci de ta créance. Et il lui fit signe donc de renoncer à la moitié.
Hein, il a fait signe avec sa main. Il a dit renonce à ceci de ta créance, c'est-à-dire en gros la moitié. Et là, Ka'b, il répond c'est chose faite au messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressa alors à Ibn Abi Hadrad radhiyallahu anhu, et lui dit lève-toi et va le rembourser. Dans le même ordre d'idées, Aïcha radhiyallahu anha a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entendit près de la porte le bruit d'une contestation entre deux personnes qui élevaient la voix. L'une d'elles demandait qu'on réduisait sa dette et qu'on lui accordait des facilités de paiement. L'autre disait non, par Allah, je n'en ferai rien. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sortit et se dirigeant vers elle, il dit quel est celui qui jure par Allah qui ne fera pas une bonne action? Et là, le sahabi répondit moi, ô messager d'Allah. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit je lui accorde celle des deux choses qu'il préférera. Donc, afwan, c'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle, c'est le sahabi. Il dit moi au message d'Allah, et il ajouta, il dit je lui accorde celle des deux choses qu'il préférera. C'est-à-dire, s'il veut que je lui accorde un délai, je lui donnerai un délai. S'il veut que je réduise sa dette, je réduirai sa dette. Tout ceci, barakallahu fi, comme disent les mashaykh, qu'Allah agrée ces gens qui n'avaient besoin que d'un signe pour qu'émane d'eux le comportement idéal, le caractère le plus juste, le bien et la bienfaisance. Ces gens-là, ces compagnons étaient des modèles dans l'obéissance et des modèles de piété. Ka'ab ibn Malik, il est venu demander sa dette. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit tout simplement, réduis ta dette de moitié. Il s'est exécuté. L'autre compagnon, c'est pareil. Il est venu demander sa dette. Il lui a dit, ni je te donne un délai, et ni je la réduis. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond en disant, c'est qui veut pas, qui est cette personne qui ose jurer qu'il ne fera pas de bonne action, qui ne fera pas une bonne action? Et là, tout de suite, ça fait tilt chez le sahabi. Et tout de suite, il a dit quoi donc? Je lui accorde celle des deux choses qu'il préférera. Donc, ces personnes-là, ces sahaba, ce sont des modèles. Dans quoi donc? Dans l'obéissance à Allah Azza wa Jalla, dans la quête et dans la course au bien et au khayr, dans ce bas monde et dans l'autre. 8. Couvrir le musulman. Couvrir le musulman dans le sens de le cacher, de préserver ses défauts, ne pas dévoiler ses péchés et ses défauts en public. Les textes qui incitent à couvrir le musulman et mettent en garde contre la recherche de ses défauts et de ses erreurs pour les dévoiler aux gens sont nombreux. Le hadith actuellement étudié, le hadith actuellement étudié en est un exemple. Il y a aussi celui rapporté par Ibn Majah, d'après Ibn Abbas, radhiyallahu anhuma, celui qui couvre les défauts de son frère musulman, Allah couvrira les siens le jour de la résurrection, et celui qui dévoile les défauts de son frère musulman, Allah dévoilera les siens dans sa propre maison. Un ancien a dit, j'ai connu des gens qui apparemment n'avaient pas de défauts. Aussi se mettaient-ils à parler des défauts des autres. Alors d'autres gens se sont mis à dévoiler leurs défauts, et ceux-ci apparurent au grand jour. J'ai connu par contre des gens qui avaient des défauts et ne parlaient pas de ceux des autres. Aussi, on ne parlait pas de leurs propres défauts. Certes, rechercher les défauts des gens est un signe d'hypocrisie et une preuve que la foi ne s'est pas établie dans le cœur de la personne qui ne cesse de s'enquérir des vices des gens pour les diffuser. L'imam al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala a rapporté que Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam monta sur la chair, c'est-à-dire sur le minbar. Il monta sur la chair et déclara à haute voix ô vous gens qui êtes musulmans par la langue, mais dont la foi n'est pas encore entrée dans leur cœur, ne causez pas de tort aux musulmans, ne vous moquez pas d'eux et ne cherchez pas leurs défauts, car celui qui recherche les défauts de son frère musulman, Allah recherchera ses défauts. Et celui dont Allah recherche les défauts, il l'humiliera au sein même de sa demeure. Tamam? Au sein même de sa demeure. Il y a des personnes, barakallahu fikum, qui cherchent les défauts des autres. Tamam? Qui cherchent les défauts des autres afin de le dévoiler en public. Et malheureusement, aujourd'hui, avec le phénomène des réseaux sociaux, etc., malheureusement, ceci est devenu très répandu et cela est devenu très banal. Des vidéos, des photos, des captures d'écran, des ceci, des cela, etc. Et la personne ne se rend même pas compte qu'elle est en train de commettre des grands péchés. La personne, elle ne se rend même pas compte qu'en courant
derrière cela. Il y en a même qui font même de l'espionnage pour pouvoir arriver à leur fin. Mais qu'en faisant ainsi, ils font quoi donc? Ils sont en train de mettre en colère Allah tabaraka wa ta'ala. Et là, ils sont en train de provoquer quoi donc? Le fait qu'Allah Azza wa Jal cherche aussi également leurs défauts. Et ainsi, leurs propres défauts à eux-mêmes, ils vont être dévoilés. Même s'ils se cachent au fin fond de leur demeure. Même s'ils se cachent au fin fond de leur demeure. Ce hadith a été également rapporté par l'imam Abu Daoud et Ahmed, d'après Abu Barza al-Aslami, radhiyallahu anhu, et on y trouve ne médisez pas des musulmans. Couvrir la personne qui tombe dans la désobéissance. Si le musulman prend connaissance de la faute d'un autre musulman, est-ce qu'il doit la dissimuler ou la divulguer? Cela diffère selon le comportement des gens. En effet, ces derniers peuvent être répertoriés en deux catégories. Alors là, très bonne question. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il s'agit de la demeure dans ce bas monde. La demeure dans ce bas monde, au sens littéral du texte, mais aussi également même dans l'au-delà. Mais aussi également dans l'au-delà. طيب يا إخوان. نعم. Mais sinon, au sens littéral, dans ce bas monde, mais aussi également dans l'au-delà. Mais aussi également dans l'au-delà. Car une personne, il se peut qu'elle ne soit pas dévoilée dans ce bas monde, quand même, car le hadith, il dit quoi donc? La faddahahu Allah law kana fi jawfi bayti. Qu'Allah Azza wa Jalla le dévoilera, le scandalisera, fadiha, même s'il est au fin fond de sa maison. Quand même. Et il y a des personnes qui ont fait cela, et à qui, barakallahu fiikum, eh bien, il n'y a pas eu forcément de fadiha, de scandale quelconque ou autre, mais cela ne veut pas dire que ça ne se produira pas yawm al-qiyamah. Comme dans le hadith qu'on a lu tout à l'heure, devant l'ensemble des créatures. Ala ru'usil khalaiq. طيب يا إخوان. هذا هو. Donc ça peut être aussi bien dans ce bas monde que dans l'autre. Barakallahu fiik. Wallahu ta'ala a'lam. Première catégorie, ceux qui sont discrets par principe. Cela signifie qu'ils ne sont pas connus dans leur milieu comme des individus immoraux. Dans ce cas, c'est un devoir de taire leur erreur. Il n'est donc pas permis ni de dévoiler leur état, ni de parler de ce qu'ils ont commis. Agir autrement, c'est s'adonner à la médisance et propager une réputation d'immoralité. Or, on a le verset qui nous dit, ceux qui aimeraient que la réputation d'immoralité se répande au sujet de ceux qui ont cru ont des tourments douloureux dans ce monde et dans l'autre. Allah sait, et vous, vous ne savez point. Fin du verset. Commentant ce verset, les savants ont souligné que la propagation de la réputation d'immoralité dont il est question dans le verset au sujet du croyant a pour origine quelque négligence de sa part, ou est due au fait qu'il ait été accusé d'un fait dont il est innocent. D'aucuns ont dit, efforcez-vous de dissimuler les actes des désobéissants, car la manifestation de leur désobéissance est une honte qui atteint les gens de l'islam. La meilleure chose, c'est donc de couvrir les défauts. Par désobéissant, il faut entendre les personnes dont les péchés ne sont pas connus du grand public. C'est d'eux qu'il est question dans les textes qui incitent à couvrir le musulman. Ça, c'est un point qui est très important. Cela ne veut pas dire que le musulman doit s'abstenir d'exhorter son frère, de lui commander le convenable, de lui interdire le blâmable et de l'inciter à la droiture et à s'éloigner de la désobéissance. Bien au contraire, il est tenu de le faire car cela fait partie du droit que le musulman a sur son frère. Donc, le couvrir, le cacher, ça ne veut pas dire forcément ignorer et tolérer, faire comme si de rien n'était. Non, je le couvre certes, à condition, barakallahu fikum, que ce soit une personne, comme ils ont dit les machaïr, que ce soit pas une personne qui fait ses péchés et ses actes au grand public. C'est une personne, on va dire, qui n'est pas du tout connue pour son immoralité ou pour une personne qui a des mauvaises mœurs, etc. Hein, c'est une personne lambda ou c'est une personne qui habituellement elle est plutôt à une très bonne réputation. Mais voilà, comme tout le monde, c'est un être humain, il peut commettre des erreurs ci et là. طيب يا إخوان, lui, je vais le couvrir. Tamam. Deuxième catégorie de personnes, ce sont ceux qui sont connus pour leur désobéissance et qui ne s'en cachent pas. طيب. Et qui ne s'en cachent pas. Ceux qui ne se soucient point de leurs actes immoraux et restent
indifférents à ce que les gens pensent de leur mauvais comportement. Ceux-là sont des licencieux qui ne cachent pas leur dévergondage. Dans ce cas, il est recommandé, voire obligatoire, d'avertir les gens afin qu'ils se prémunissent contre leur mal. Si leur perversité s'intensifie et qu'ils ne veulent pas s'en abstenir, il faut alors porter leur cas devant les autorités afin qu'elles leur infligent la punition légale qui s'impose. Il n'est pas possible de couvrir cette catégorie d'hommes, sans quoi ils commettraient plus de désobéissance et sèmeraient ainsi la corruption sur terre et attireraient sur la communauté le mal qui s'étendrait partout. Il est donc nécessaire de rechercher ce genre d'individus et de dévoiler leurs défauts afin de déraciner les germes de la discorde de la société musulmane. L'argument que les savants invoquent pour justifier cette attitude est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ô Anas, va tôt le matin vers l'épouse de celui-ci. Si jamais elle reconnaît qu'elle a commis l'adultère, lapide-la. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tenu ses propos lorsque deux hommes l'ont pris pour juge. Le fils de l'un d'entre eux avait commis l'adultère avec l'épouse de l'autre. Avec l'épouse de l'autre. Donc, des personnes qui sont connues pour leur perversité, qui sont connues pour leurs actes immoraux. Ils sont connus pour avoir euh, des mauvaises mœurs. Leur désobéissance, leur dévergondage, etc. Ces gens-là, est-ce qu'on se doit de les couvrir? Au contraire, ces gens-là, on met en garde contre eux. Ces gens-là, on met en garde contre eux. On dit aux gens, attention, ces gens-là, ils sont mauvais. On peut toujours les conseiller, hein, même si les machins ici n'en ont pas parlé, mais on peut toujours les conseiller. Ordonner le convenable et interdire le blâmable. Mais comme disent les machins, si leur perversité s'intensifie et qu'ils ne veulent pas s'en abstenir, il faut alors porter leur cas devant les autorités compétentes afin que ces derniers soient punis pour stopper ces personnes-là, afin que les germes de la discorde, etc., barakallahu fikum, ne se propagent pas dans l'ensemble de la société musulmane. Et ça, c'est une des catégories qu'a évoqué l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, dans Riyad al-Salihin, lorsqu'il a évoqué les cas où, les 6 cas où il n'y a pas de médisance. Parmi ces 6 cas, qui donc ceux qui commettent leur dévergondage et leur péché au grand public, au grand jour, devant tout le monde, et qui sont connus pour cela. Ce n'est pas de la médisance de parler sur ces gens-là. Ce n'est pas de la médisance de dire attention, lui, il est comme ci, il est comme ça. Lui, c'est un alcoolique fini. Lui, c'est un vendeur de drogue. Lui, il est comme ci, il est comme ça. Il a akhrihi. Donc, il y a une différence entre ce genre de personnes qu'on voit jamais fil masjid, mathalan. Ce genre de personnes que quand tu lui fais le rappel, limite, il se moque de toi, etc. Voyez, connu pour sa perversité, pour son dévergondage, et et une différence entre lui et une autre personne qui, eh bien, alhamdoulilah, il essaie de faire de son mieux. Yakhaf Allah tabaraka wa ta'ala. Il a honte que ses erreurs et ses péchés soient divulgués et montrés en public. Et comme tout le monde, eh bien, il peut commettre des péchés, glisser ci et là, etc. Lui, on se doit de le couvrir. Lui, on se doit de le couvrir. Et celui qui couvre son frère dans ce bas monde, Allah tabaraka wa ta'ala le couvrira yawm al-qiyamah. Allah tabaraka wa ta'ala le couvrira dans ce bas monde et le jour de la résurrection aussi également. طيبين إخوان تمام. Donc ça c'est un point important, masha'Allah, que les mashayikh ils ont expliqué donc la différence entre celui qui fait ses péchés en public devant tout le monde, qui est connu pour ses actes immoraux, et une autre personne qui, au contraire, n'est pas du tout connue pour cela, طيب, qui est plutôt quelqu'un avec de bonnes mœurs, une bonne moralité, etc. Un musulman lambda, tout simplement, hein, parmi le commun de la masse des musulmans, tout simplement. طيب. Et ben voilà, il faut, il commet des erreurs ci et là, etc.
bah, lui, il n'est pas nécessaire de, eh bien, de dévoiler, de divulguer ses péchés, etc. Cela n'est pas, ah, je connais, t'as vu, un tel, il a acheté une maison à crédit, tout ça. Pourquoi tu en parles? Ça, c'est de la médisance. Voyez, ça, c'est de la médisance. Dans quel but? Pourquoi? Il a commis une erreur, tu te dois de le couvrir. Voyez. Enfin, bien évidemment, le problème, c'est pas le crédit, mais quand je dis la chaîne de crédit, c'est le crédit usuraire, hein, et riba. Maintenant, si c'est un crédit où il n'y a pas d'intérêt usuraire, etc., il n'y a pas de mal. Hein, le problème, c'est pas le crédit en soi, mais on s'est compris. 10. Porter l'affaire devant le gouverneur. Il est recommandé aux musulmans de cacher la faute dont il se rend responsable et de se repentir. L'imam al-Bukhari et Muslim ont rapporté que Abdullah ibn Mas'ud, radhiyallahu anhu, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: Ô messager d'Allah, à l'extrémité de Madinah, j'ai joui d'une femme. Cependant, je n'ai eu aucun rapport sexuel avec elle. Me voilà devant toi. Prononce à mon égard la sentence, ce que tu veux. Omar intervint et dit alors: Allah t'a couvert. Pourquoi donc n'as-tu pas couvert ta faute? Dans une autre version, il est dit qu'il l'a embrassé et touché de sa main. Donc on voit que le musulman, barakallahu fikum, Allah t'a préservé. Si Allah t'a préservé, tamam, il a couvert ta faute. Tayyib, il est recommandé aux musulmans de cacher la faute dont ils sont responsables et de se repentir. Cache ta faute et repens-toi, tout simplement. Si le musulman porte son affaire devant le gouverneur tout en déclarant son repentir, sans pour autant clarifier la faute commise, il est recommandé au gouverneur de ne pas lui demander des explications. Vous avez vu? Ça, c'est du fiqh qui est très intéressant et qui est important. La personne va chez le juge. Elle arrive vers le juge, elle dit, voilà, j'ai commis ceci, j'ai commis cela. Tamam. Ce qu'il dit, ça reste flou. Ce qu'il vient de dire, ça reste. Le juge, il n'a aucune plainte. Personne n'est venu porter une plainte auprès du juge. Personne n'a fait de déclaration. Il n'y a pas de témoin. Il n'y a rien. C'est la personne qui a commis la faute, qui ramène lui-même l'affaire devant le juge et qu'il dit de lui-même, j'ai commis telle ou telle ou telle chose. Mais il reste vague. Il reste vraiment vague. Il ne donne pas d'éléments précis. Est-ce que le juge a le droit de dire, ouais, mais tu as fait quoi exactement? Ouais, mais c'est quoi? Ouais, mais c'est comment? Etc. Non, non. Tamam. Il n'a pas demandé plus. Là, c'est la personne elle-même qui parle. C'est la personne elle-même qui. Le juge a le droit de demander des explications si des témoins sont venus et ont apporté des accusations. Si on a accusé la personne de quoi que ce soit, là, il peut demander à l'accusé des explications, comme on a vu dans le hadith précédent. Mais quand c'est lui-même qui vient et qui apporte lui-même son affaire, j'ai commis ceci, j'ai commis cela, etc., etc. Là, on n'a pas à demander plus d'explications. Au contraire, il doit lui ordonner de garder pour lui le délit perpétré. Il le dispense donc autant que possible de passer aux actes. L'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, ont rapporté que Anas anhu a dit: J'étais chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quand un homme va le voir et lui dit: Ô messager d'Allah, j'ai transgressé l'une des limites d'Allah, fais-moi subir le châtiment qui s'impose. Et là, Anas anhu a dit: Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne chercha pas à connaître la nature de la faute. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien dit. Il n'a pas fait le curieux, il n'est pas les c'est quoi? Rien. Il a parlé, ok, il n'a rien dit. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? À l'heure de la prière, cet homme s'en acquitta derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À la fin de la prière, il s'adressa de nouveau au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et dit: Ô messager d'Allah, j'ai transgressé l'une des limites d'Allah, fais-moi subir le châtiment prévu par le livre d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: N'as-tu pas accompli la prière avec nous? Et il répondit: Oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit alors: Allah t'a donc pardonné ton péché. Par ailleurs, Al-Bukhari a rapporté qu'Abu Huraira radhiyallahu anhu a dit: Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il se trouvait dans la mosquée. Et il lui dit: Ô messager d'Allah, j'ai forniqué. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam se détourna de lui. Il vint du côté du visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il se détourna encore de lui.
Mais une fois que l'homme témoigna contre lui-même 4 fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appela et lui dit, es-tu atteint par quelque folie? Il répondit non au messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda, as-tu as-tu une épouse? Il rétorqua, oui au messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, lapidez-le. Enfin, Abdullah ibn Abbas, radhiyallahu anhuma, a dit, lorsque Ma'iz ibn Malik s'est rendu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il lui avoua son crime d'adultère, il lui dit, peut-être tu ne l'as juste qu'embrassé, ou ne lui as-tu fait qu'un clin d'œil, ou encore n'as-tu fait que la regarder. Subhanallah. Tamam. Aïwa. Donc tout ceci, pourquoi donc? Pour éviter d'appliquer les peines légales. Dès lors que Allah est à couvert, repens-toi. Il n'est pas nécessaire forcément de venir, barakallahu fiik, et d'exiger la sentence sur toi. Allah est à couvert et il est recommandé donc de quoi donc? Eh ben, de cacher sa faute, de se repentir, de multiplier les bonnes actions, barakallahu fiikum, mais il n'est pas nécessaire donc de se dévoiler, de se dévoiler soi-même. Et même si la personne le fait, le juge, il n'a pas à quoi donc? Il n'a pas à chercher à comprendre, à poser des questions, etc. Au contraire, il doit essayer même de le dissuader de. Tamam. Il doit essayer même de le dissuader de. Comme il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici. Il n'a pas cherché à poser des questions. Dans notre hadith, il dit quoi donc? T'as pas prié la prière avec nous? Il lui dit Naam. Allah t'a pardonné. Dans notre hadith, il dit quoi donc? Inna al-hasanat yudhibna as-sayyi'at. Il a resté le verset. Certes, les bonnes actions effacent les mauvaises. C'est tout. Dans l'autre hadith, il a dit quoi donc? La, la'allaka lamast. La'allaka qabbalt. Il se peut que tu aies juste caressé. لعلك لامست لعلك قبلت. Il se peut que tu aies juste embrassé. فقط. طيب. أيوة. Tout ça pour inciter la personne, parce que si la personne revient sur son accusation, dit ah oui, 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 en fait, c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Là, on ne peut plus appliquer de peine légale. Si ça reste douteux, c'est pas clair, on ne peut pas appliquer de peine légale. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, idra'u al-hudud bish-shubuhat. Éviter, écarter les peines légales dès lors qu'il y a des doutes et des ambiguïtés. Bish-shubuhat. D'où la règle dans le fiqh, القاعدة الفقهية الحدود تسقط بالشبهات أو الشبهات تسقط الحدود. الشبهة تسقط الحدود. Le doute, l'ambiguïté, طيب, empêche l'application des peines légales. On ne peut pas châtier une personne dès lors qu'il y a un doute, dès lors qu'on n'est pas sûr. طيب يا إخوان وهكذا. تمام. Qu'est-ce que nous dit le mashayikh? Il nous dit ce qu'on vient de citer concerne la personne qui avoue d'elle-même le délit qu'elle a commis. Sinon, pour les autres cas, on a vu que lorsqu'un délit est commis par une personne qui n'est pas connue pour son immoralité, il est recommandé, voire obligatoire de la couvrir. Ainsi, on ne prévient pas le gouverneur de son délit et le faire serait blâmable et même interdit. Il n'en est pas de même de la personne qui est connue pour ses incartades et qui ne s'en cache pas. Dans ce cas, il est obligatoire de prévenir le gouverneur afin qu'il lui fasse subir le châtiment approprié. Ceci est nécessaire pour l'établissement de la sécurité et l'affirmation de la piété dans la société. طيب يا إخوان وهكذا. 11. Que faire lorsqu'on surprend quelqu'un en flagrant délit? Ça, c'est une bonne question, ça aussi. Ce qui a précédé concerne la personne dont on sait qu'elle a commis une désobéissance ou un péché. Mais si l'on surprend quelqu'un en flagrant délit, on n'est pas autorisé à le couvrir et à le laisser faire. Au contraire, il faut l'en empêcher si on est capable. Sinon, il faut prévenir aussitôt les autorités conformément à cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui d'entre vous qui voit une chose blâmable, qu'il la change de sa main. Taïb. Donc, il y a une différence entre être informé d'une situation, avoir pris connaissance d'une chose, ou être témoin à l'instant T en flagrant délit de la chose. Tamam ya ikhwan? Aïwa. Nous sommes, nous sommes 5 personnes. On est là, on est une majmou'a. On est 5 personnes. Parmi nous 5, il y a un homme qui a avoué
Il nous dit là, juste à nous, il n'y a personne qui le sait, si ce n'est nous. On est ses proches amis, etc. Là, là. Et il a avoué que, par mathalan, la semaine Mithal, qu'il a commis la fornication. Voyez, Mumtaz. Est-ce qu'on se doit de? Non, on va le nasah, on va le couvrir, on va le dire au scout, ya rajul. Hein, tais-toi, ne recommence plus. Subhanallah, taqillah fi nafsik. Il a akhri. Marie-toi, etc. Toutes ces choses. Voyez. Par contre, si là, nous sommes quatre et nous marchons ensemble dans la rue ou autre, etc., il a akhri. Voyez. Et là, nous sommes témoins de cela. En flagrant délit à l'instant T. Hein? Est-ce qu'on s'en va? Est-ce qu'on s'en va, puis on dit, chut, taisez-vous, hein, on le laisse faire, on s'en va, on le laisse tranquille, etc., pas de bruit, et on s'en va là. On se doit ici, là, par contre, barakallahu fiikum, de quoi donc? Eh bien, de stopper, de les en empêcher, de même faire remonter l'affaire aux autorités compétentes afin qu'ils fassent le nécessaire, barakallahu fiikum, par rapport à cela. Tamam, ya ikhwan. Donc, il y a une différence entre le avoir pris connaissance d'une situation et le flagrant délit. Donc, ça, c'est un point très important, fait le fiqh. Le flagrant délit et avoir pris connaissance de la chose. 12e point, l'intercession en faveur de celui qui commet une faute. Si un musulman se rend responsable d'une faute et qu'il ne passe pas pour un être, et il ne passe pas pour être une personne immorale, donc il est responsable d'une faute, mais il ne passe pas pour être une personne immorale, mais que, bien au contraire, il soit connu pour sa rectitude, sa piété. Il est recommandé de ne pas l'en blâmer et d'intercéder en sa faveur lorsqu'il porte préjudice à quelqu'un. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pardonnez leurs faux pas aux gens de droiture et de bon sens. Tamam. Inversement, on a vu qu'il était détestable, voire interdit de couvrir la personne qui ne se cache pas de son dévergondage et qui a la réputation de faire le mal. Il s'ensuit qu'il ne faut pas intervenir en sa faveur. Au contraire, il faut la laisser subir le châtiment qui s'impose. Ceci afin que sa punition serve d'exemple à ses semblables. L'imam Malik rahimahullah ta'ala a dit, quant à celui qui est connu pour faire le mal ou semer la corruption, je n'aime pas qu'on intercède en sa faveur. Il faut le laisser subir la peine qui s'impose. C'est comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ce compagnon qui avait ce penchant pour l'alcool. Il se faisait punir, etc., le châtiment, etc., les fameux coups de fouet, il a fini. Jusqu'à un jour, les sahaba, ils en ont eu marre et ils l'ont amené au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont dit, cet homme-là, il boit, on le punit et il boit. Qu'est-ce qu'il a répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? لا تعاونوا الشيطان على أخيكم فإنه يحب الله ورسوله. Ne soyez pas des assistants de shaitan. N'aidez pas shaitan contre votre frère. Car certes, il aime Allah et son messager. Donc ce sahabi, il était quelqu'un connu. Pourquoi donc? Eh bien pour sa piété, pour ses vertus morales, walhamdulillah, pour ses vertus morales, na'am, pour ce bon comportement, etc. Mais il avait ce petit penchant pour l'alcool. Et là, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a intercédé pour lui et il a même fait son éloge en disant فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Car certes, il aime Allah et son messager. Il aime Allah et son messager. طيب. Et ça, c'est une tazkiya du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est que cet homme-là, il aimait véritablement Allah tabaraka wa ta'ala et donc il suivait la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il se devait. Car comme le dit dans le Coran, sur Ali Imran, in kuntum tuhibbuna Allah, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Dis, donc là le discours s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dis, si vous aimez véritablement Allah, suivez-moi et Allah vous aimera et pardonnera vos péchés. Donc ce compagnon, il aimait Allah et son messager. Donc, s'il aimait véritablement Allah et son messager, c'est qu'il aimait vraiment Allah et il suivait la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il se devait. Cependant, il avait quoi donc? Il avait ce petit penchant. Il avait quoi donc? Ce petit penchant pour, pour l'alcool. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a intercédé en sa faveur et il a fait l'éloge de ce dernier. طيب يا إخوان. Donc, une personne qui est connue
pour sa bonne moralité, etc. Là, ce n'est pas blâmable de vouloir, barakallahu fikum, intercéder pour lui, etc. Ça peut arriver. Il n'y a pas de problème. On peut intercéder pour lui, être là et dire que bah voilà, c'est la première fois, il n'est pas connu pour, il est comme ci, il a toujours été comme ça. هذا هو. Contrairement à une personne qui, barakallahu fikum, il est connu pour être quelqu'un de mauvais. Là, comme dit l'imam Malik, il faut lui laisser subir la peine qui s'impose et qu'il goûte au châtiment d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Peut-être que cela l'éduquera. Numéro 13, pas d'intercession auprès des autorités. Pas d'intercession auprès des autorités. Par contre, il y a un point qui est important. Une fois que la personne a reconnu les faits devant le juge et que c'est clair et qu'il a ramené toutes les précisions et qu'il a fermé la porte à tous les doutes, là, par contre, la peine légale s'applique. Attention, ya ikhwan. Et là, il ne peut plus revenir là-dessus. Ça, c'est très important, ça aussi. On ne l'a pas vu ça ensemble, mais on le verra, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, fi al-hudud wal-jinayat, quand on fera le matin du Qadi Abi Shuja', on le reverra. Mais la personne, une fois que c'est clair, la personne qui se dit être coupable de quelque chose, une fois qu'il l'a dit clairement et que c'est clair, sans équivoque, même si c'est pas vrai, ah oui, ah oui, ça, il y a aussi également, barakallahu fikum, des textes par rapport à cela, on rigole pas avec les peines légales. On ne rigole pas, on ne plaisante pas avec le hudud. Même si la personne dit ça pour plaisanter, même si à la fin il dit non, mais je rigole, c'est pas vrai, tout, etc. C'est fini. Quelqu'un a perdu un- quelque chose ou autre, etc. Lui, il connaît ce portefeuille. Il le connaît. Ah, admettons, Abdullah a perdu un portefeuille. Zayd, il dit ah, c'est pas un portefeuille qui est vert. Il lui connaît ce portefeuille, hein. Il dit c'est pas le portefeuille qui est vert avec l'inscription écrit Abu Malik dessus. Hein? Bon, d'accord, c'est écrit comme ça, comme ça, comme ça. C'est écrit en doré. Il a akhri. Ah, c'est moi qui te l'ai volé. C'est moi qui te l'ai pris. Il dit ça comme ça. Donc, il a décrit la chose. Il l'a dit de façon claire, sans équivoque. Et à la fin, il dit non, je plaisante, je rigole. Non, non, c'est pas moi, c'est pas moi. La peine légale s'applique. Tu t'es accusé, tu assumes jusqu'au bout. Ça, c'est très, très important, Shara'a. Aïe, na'am. Attention que la personne ne s'accuse pas de quoi que ce soit devant le qadi, devant le juge, devant les autorités. هذا في الشرع. طيب. أيوة, hein, comme on voit là, عند الكفار et tout, etc. La personne, elle fait un procès verbal, hein, et ensuite, elle revient sur sa déposition, elle change de version, etc. عندنا في l'islam, ça n'existe pas. Il n'y a qu'une seule version. Une fois qu'elle a été prononcée, une fois que tu le dis, c'est cuit au patate à la sauce caillou. C'est cuit, c'est terminé. Tamam, ya ikhwan. Par contre, si c'est pas clair, si c'est encore ambigu, etc., tu as le droit de revenir dessus. Comme dans le hadith. À ce moment-là, je ne me suis pas arrêté dessus, mais c'est comme dans le hadith. Qu'est-ce qu'il dit le hadith? Il me dit quoi? Une fois que la personne a juré, elle a prêté serment contre lui-même par 4 fois, là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a appelé tout de suite. Ta'al. Est-ce que tu es fou? Donc déjà, on veut savoir, est-ce que tu es fou? Peut-être il est fou. Là, c'est pour vérifier. Parce que ça, maintenant, il a juré, etc. Il a fermé toutes les portes au doute. Mais une petite vérification de routine. Est-ce que tu es fou? Lui, il te dit non, je ne suis pas fou. Je suis sain d'esprit. Il n'y a rien qui montre que je suis fou. Il y a pas de problème. Je suis sain d'esprit. Là, il lui a répondu, est-ce que tu as une femme? Parce que le fait d'être marié et le fait d'être célibataire, c'est différent. Célibataire, c'est sans coup de fouet. Marié, c'est la lapidation jusqu'à la mort. Il a répondu, je suis marié. Il a dit, lapidez-le. Il a dit quoi donc? Lapidez-le. طيب يا إخوان، وهكذا. Donc, dès lors que la personne affirme, on ne peut plus rien faire. Comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de cette femme qui est venue, Al-Ghamidiyya. Cette femme, Al-Ghamidiyya, qui est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Ghamidiyya, elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle lui a dit que, quoi donc, que j'ai commis l'adultère. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment ça t'as commis l'adultère, quoi, etc. Et là, elle a été directe. Elle a dit non, peut-être que ceci, peut-être que... Mon mari, il n'est pas là, il est en safari, je suis tombé enceinte. Kaif. Ok, d'accord. Ah, ça y est, c'est bon, c'est clair. Mon mari, il n'est pas là, je suis tombé enceinte. Comment? Ok.
Ah bah là, on ne peut plus rien dire. C'est d'elle-même qui donne les informations. Elle aurait pu très bien se cacher, ou autre, etc. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit non, c'est peut-être que, machin. Elle a dit non, mon mari n'est pas là, je tombe enceinte. Ah bah, qu'est-ce que je te dis? Là, ok, d'accord. Bah là, je suis obligé. Elle lui a dit quoi donc? Et malgré tout, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit quoi donc? Il lui a dit, va, tu accouches. Une fois que tu as accouché, tu l'allaites et ensuite tu reviens. Elle aurait pu ne pas revenir. Elle aurait pu ne jamais revenir. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas envoyé des gens pour aller la chercher. Horrible. Et pourtant, malgré tout, elle est revenue encore. 2 ans après, après l'accouchement, l'allaitement de 2 ans, elle est revenue. Et là, à ce moment-là, bah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ce qu'elle soit lapidée. À ce qu'elle soit lapidée. طيب يا إخوان وهكذا. طيب. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est vrai qu'il est recommandé. Ça, c'est important de le préciser aussi. C'est vrai, il est vrai qu'il est recommandé, barakallahu fikum, de ne pas se dévoiler nos péchés, de se repentir et de les cacher. Mais si la personne, barakallahu fikum, si la personne le fait malgré tout, si la personne se repent et le fait malgré tout, est-ce que c'est louable ou est-ce que c'est blâmable? Est-ce que c'est louable ou est-ce que c'est blâmable? Tamam? Aïwa. Eh bien, il faut savoir une chose déjà, c'est que la personne n'aura plus à rendre des comptes par rapport à ce péché. Pourquoi? Parce que la justice d'Allah tabaraka wa ta'ala aura été établie sur lui par rapport à ce péché. Donc ce péché va devenir inexistant. Intaha. Inexistant bil yaqin, par certitude. Ça y est, c'est fini, c'est terminé. Lorsque la personne elle se repent, lorsque la personne elle se repent, tu ne sais pas si Allah a accepté ton repentir, car tu ne sais pas si véritablement tu as été sincère ou non dans ton repentir. Par contre, si la justice d'Allah a été réalisée et effectuée sur toi par rapport à ce péché, là, par contre, tu es sûr et certain que tu ne rendras plus compte de ce péché. Ça y est, c'est fini, c'est fini, c'est réglé, on passe à autre chose. Et aussi, il y a cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant cette femme-là, justement, Al-Ghamidiyya, qui avait commis l'adultère. Radallahu anha. Lorsque elle a été lapidée, pourtant c'est un acte quand même blâmable, hein. C'est un acte vil et honteux. Hein. Une femme qui commet l'adultère ou un homme qui commet l'adultère, etc. Il a fait, la femme elle tombe enceinte, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sur elle. Et même Omar, radallahu anhu, il a trouvé ça choquant. Il a dit, Ya Rasulallah, atusalli alayha ma'a ma fa'alat? Est-ce que tu pries sur elle malgré ce qu'elle a commis? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, il lui a répondu, Oh Omar, oh Omar, dis-moi ce que tu vas, dis-moi qu'est-ce qui est plus grand, plus grand que le fait que d'elle-même, jaddat nafsaha lillah, que d'elle-même elle a donné sa vie pour Allah, que d'elle-même elle est venue, elle a donné sa vie pour Allah, d'elle-même, déjà d'une. Et de deux, laqad tabat tawbatan law wusi'at ala ahli al-Madina la wasi'atuhum. Et en plus, elle s'est repentie d'un repentir que si on aurait pris le repentir de cette femme-là et on l'aurait distribué à l'ensemble des habitants de Madina, cela aurait été suffisant. C'est-à-dire que le simple repentir de cette dame-là, elle s'est repentie, admettons si on devait le quantifier, si on devait quantifier la sincérité de son repentir, c'était un repentir qui équivalait à plus de l'ensemble de Al-Madina. C'est comme si c'était la quantité des gens de Madina tous ensemble qui se repentaient en même temps. La wasi'atuhum. Tellement elle était sincère dans son repentir. C'est pour ça que certains fuqaha, ils ont dit que ceci est, ceci est malgré tout louable si la personne agit de la sorte. Wallahu a'lam. 13. Pas d'intercession auprès des autorités. Le recours à l'intercession citée ci-dessus concerne les affaires qui n'ont pas encore été portées devant les autorités. Car dans le cas où elles le sont, l'intercession devient illicite et la médiation un acte de désobéissance. Et toute personne qui y participerait, de près ou de loin, commettrait un péché. L'imam Malik a dit à ce sujet,
celui qui n'a pas pour habitude de nuire aux gens et commet une faute, il n'y a aucun mal à intercéder dans sa faveur, tant que son affaire n'a pas été portée devant le gouverneur. On se base sur cela, fin de la parole. On se base pour cela sur ce qu'ont rapporté Al-Bukhari et Muslim, rahmatullahi alayhima, et les auteurs des Sunan, d'après Aïcha radhiyallahu anha, lorsqu'elle dit les Qurayshites étaient troublés à cause de la femme Makhzoumi qui avait volé. Et là, ils ont dit, qui oserait en parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est Oussama ibn Zayd, le bien-aimé du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Oussama en parla de cette femme, parla en faveur de cette femme au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui lui répondit, intercèdes-tu alors qu'il s'agit d'une des peines édictées par Allah? Puis il se leva et fit le sermon suivant. Ceux qui a égaré ceux qui vous ont précédés, c'est qu'ils laissaient impuni le notable qui avait volé, tandis que si le voleur était un humble, il lui appliquait la peine légale. J'en jure par Allah, si Fatima bint Muhammad radhiyallahu anha wa sallallahu alayhi wa sallam volait, je lui couperais la main. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc lorsque Oussama ibn Zayd en a parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est lui qui détient l'autorité, et c'est lui le gouverneur, il a voulu essayer d'intercéder pour cette femme al-Makhzoumiyya. Il a voulu intercéder pour elle. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, tu oses intercéder, est-ce que tu essayes d'intercéder alors qu'il s'agit d'une des peines édictées par Allah? Donc, dès lors que l'affaire est portée aux autorités, il ne nous est plus possible d'intercéder. Poursuivons. De même, lorsque le manteau de Safwan ibn Umayyah a été volé et que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ordonna de couper la main du voleur, Safwan lui dit, je ne souhaitais pas cela au messager d'Allah. Je considère que c'est une aumône que je lui ai faite. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, il fallait prendre cette décision avant de le ramener devant moi. Subhanallah. Hadith rapporté par Nasa'i, Ibn Majah et Malik également. Rahmatullahi alayhim jami'a. De son côté, l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, a rapporté dans le Muwatta qu'Az-Zubayr ibn al-Awwam, radhiyallahu anhu, a rencontré un homme tenant un voleur qu'il voulait remettre aux autorités. Il intercéda pour lui. Mais l'homme dit, non, pas avant que je le conduise devant les autorités. Az-Zubayr lui dit, une fois que cela est fait, qu'Allah maudisse alors l'intercesseur et celui qui accepte son intercession. Et oui, parce qu'une fois qu'il est devant l'autorité, il n'y a plus d'intercession, c'est terminé. Et naam. Fin de la citation. Car si l'intercession se fait auprès des autorités et que la médiation arrive à annuler les sanctions contre les incriminés, il s'en suivrait la perte des droits, la recrudescence du mal, la prédominance des insubordonnés et des dévergondés qui convoiteraient les faveurs du gouverneur dont ils n'auraient plus aucun respect. Les réformateurs seraient alors déçus dans leurs espérances et la communauté serait au bord de l'effondrement et de la ruine. C'est pourquoi les gouverneurs se doivent de demeurer intransigeants en prenant modèle sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses positions, comme nous l'avons déjà vu, et en n'allant pas à l'encontre de sa guidée. Comme dans le verset, ceux qui contreviennent à ses ordres fassent bien attention qu'ils ne soient frappés d'une tentation ou qu'ils ne soient frappés d'un supplice douloureux. طيب يا إخوان جميل. 14e point, ce qui doit être couvert. Al-Allama Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, Ibn Hajar al-Haytami, a souligné un sens original mais acceptable de la couverture. Il a dit, la couverture peut signifier le fait de couvrir les défauts physiques ou moraux d'une personne. Ainsi, si elle éprouve le besoin de se marier, on intervient pour le lui faciliter. Et si elle a besoin de gagner sa vie, on lui trouve la marchandise pour qu'elle fasse du commerce, et ainsi de suite. Fin de citation. Il serait donc souhaitable que les musulmans, surtout en ces jours, saisissent ce sens
Il débarrasserait alors la société de beaucoup de calamités et lui éviterait plusieurs sortes de maux et de corruption, en particulier le déchaînement des instincts chez les jeunes à cause de l'impossibilité du mariage et de la multitude d'obstacles contre lesquels ils butent sur le chemin de la chasteté. Ceci, alors que les musulmans plongent dans l'insouciance et sont régis par des coutumes étrangères et des traditions désuètes sans aucun rapport avec l'islam. Ils sont dominés par l'amour de la vantardise et de l'ostentation. Et c'est la jeunesse pure de la communauté dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a recommandé de prendre soin qui en fait les frais. Et il est du devoir de la communauté de chercher à garantir à ses enfants tout ce qui procure la quiétude matérielle et morale. C'est ainsi qu'elle s'assurera le bon état de sa religion, la sûreté de la sauce de sa société et le salut auprès de son Seigneur. Voyez. Donc, ce qui doit être couvert, hein, dans le hadith, celui qui couvre son frère musulman, Allah le couvrira yawm al-qiyamah. Et bien, ça peut être aussi bien quelque chose, un péché, ça peut être aussi bien aussi une caractéristique ou un défaut moral, tout comme un défaut aussi également physique. Voyez bien, ikhwan. وهكذا. Donc, c'est général, comme l'a mentionné l'Allama Ibn Hajar, rahmatullahi alayhi, rahmatan wasi'a. جيد. نكتفي بهذا المقدار. On va s'arrêter là, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et on poursuivra la suite, الأسبوع القادم, la semaine prochaine, بإذن الله عز وجل, avec la suite de l'explication et le commentaire de ce magnifique hadith, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.